C'est parti sur une analyse uniquement sur Bitcoin. C'est le plus important, c'est celui qui dirige le marché. Et c'est parti. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est tout simplement à quoi s'attendre. Qu'est-ce qui peut se passer du coup dans le futur. Je n'ai pas de boule de cristal, donc voilà, je vous préviens, on ne peut pas voir le futur malheureusement. Mais on va essayer de voir toutes les possibilités. Commençons. Alors, d'abord, avant même de regarder la charte, il faut savoir que Bitcoin a ce qu'on appelle le halving. Donc, tous les 4 ans, en fait, euh, la récompense de l'honneur est divisée par 2. Alors, ça cause quoi en fait? Tous les 4 ans approximativement, ça fait une chose, ça fait ce qui s'appelle en fait un bull run. Donc, du coup, Bitcoin est encore un peu plus rare et ça démarre souvent une hausse. Et on a eu ça depuis la création de Bitcoin. Alors les hausses pour les plus récentes, donc on a eu 2018 et on a eu justement 2021. Ce sont des hausses vraiment qui ont été significatifs, qui ont été en fait suivis tout simplement d'un halving. D'accord. Le prochain halving se situe début 2024. Et je vais maintenant revenir sur le mouvement, qu'est-ce qui s'est passé en 2021-2022 pour pouvoir comprendre où on se situe à peu près. Alors, ce qui est important, c'est d'abord de se mettre sur une charte, d'accord, totalement nouvelle, pour pouvoir voir les grosses time frames et pouvoir en fait avoir une visibilité du recul. Ça ne sert à rien d'avoir 150 000 indicateurs, ni des RSI pour l'instant, tout ça, on n'en a pas besoin. On a déjà assez d'informations sur le chart pour pouvoir prendre des décisions et comprendre en fait où nous sommes. Alors, on a vu qu'en 2021, on a connu quand même un Bitcoin au-dessus des 69 000 dollars. D'accord. Depuis, ça a fortement corrigé. On a eu des plus grosses catastrophes de l'histoire des crypto-monnaies, à savoir le crash de Luna et surtout la faillite, voilà, vraiment la faillite de FTX, qui étaient en fait deux grosses catastrophes. Il y en a eu d'autres, bien sûr, Triaro Capital qui est tombé et bien d'autres, j'en passe, hein, les voyageurs, etc. En tout cas, même les Celsius, bon, voilà, j'en passe. Il n'y a eu que des catastrophes, d'accord. Et le marché a corrigé à chacune de ces catastrophes globalement. Maintenant, le marché ne fait que plonger depuis 2021, d'accord. On a eu, donc, depuis 2021, 2022, un marché qui n'a fait que descendre, tout simplement, un marché baissier. On a pu voir que tout simplement, en prenant la bougie jusqu'à la plus basse, jusqu'au en fait décembre 2022, d'accord, on a eu un moins 76% sur Bitcoin. Derrière, on a enchaîné avec un début 2023 qui est magnifique, où on a fait tout simplement un plus 100%. D'accord. On a pris tout simplement, on est venu doubler le prix de Bitcoin. On va le voir surtout quand je vais du coup mes détails frame plus petites. Je vais passer en weekly, d'accord. Donc en weekly, voilà. Je vais pouvoir prendre et on a eu un Bitcoin du coup qui est passé à 1 x 2, d'accord, qui est passé d'un près de 15 000, 16 000 à 30 000, 31 000, d'accord. Et qu'est-ce que ça fait? En fait, ça fait que ça montre que le marché ne veut pas non plus se laisser mourir, que quand tout le monde crie à la faillite, d'accord, le marché baisse, ici c'était la faillite d'FTX, d'accord, justement ici sur cette bougie là, c'était la faillite d'FTX, et ce qui s'est passé c'est que on a eu pas mal de personnes qui commencent à dire on va enchaîner tout simplement sur les 12 000, on va aller plus bas, on va aller plus bas, on va aller plus bas. Il faut pouvoir prendre du recul sur ce marché, on a eu quand même plusieurs faillites qui se sont enchaînées. Et en fait, quand vous arrivez avec un Bitcoin à moins 75%, il faut toujours rester clair et pouvoir se dire que peut-être c'est une bonne porte d'entrée. On a pu voir par la suite que oui, effectivement, les 16 000 étaient une bonne porte d'entrée. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le temps de rentrer tout simplement pendant 2 mois, on est resté ici, et on est tout simplement resté vers les 5 000, juste le cours était bloqué, d'accord. Après FTX, tout le monde crie toujours à d'autres faillites. Il y en a eu d'autres faillites, oui, juste après FTX, il y a eu quand même d'autres faillites qui ont suivi, d'autres dossiers qui sont sortis, voilà, les placards étaient remplis de morts, hein, donc il y avait des morts qui sortaient des placards, hein, littéralement l'expression quoi. Donc je vais vous montrer pourquoi le marché est tout simplement veut votre peau, voilà, veut votre peau, le marché veut votre peau, donc je vais le montrer. Alors ici, je vais mettre tout simplement une barre en fait qui est une résistance, qui était en support en fait, d'accord, et qui est devenue en résistance quand on est passé dessus. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que là, tout le monde crée du coup à un prix beaucoup plus bas, d'accord. Donc là, nous avons une résistance qu'on a vu, on a tapé une fois ici, on est venu se poser ici encore une fois, ici, ici, et malheureusement la faillite d'FTX a fait que on a clôturé bien en dessous. On peut voir que ce support est venu d'ici, d'accord.
ce n'était pas un support mis au hasard. Vous allez voir que je vais en mettre d'autres et ils ne sont pas tout doux au hasard. Alors, ce qu'on a eu encore, c'est une confirmation ici. Une bougie qui dit qu'en fait, on peut aller beaucoup plus bas parce qu'elle a été totalement ravalée et que les vendeurs sont toujours présents. Donc ça, c'est une confirmation en fait pour les gens qui étaient baissiers que oui, on peut aller beaucoup plus bas. Malheureusement, pour eux, et en fait malheureusement du coup pour la majorité des gens, ils ne sont pas rentrés donc dans ce mouvement et le marché les a tout simplement laissés derrière et les a fait souffrir. On va regarder en daily, c'est encore plus marqué. Donc regardez en fait en daily qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, on a le support qui est ici, d'accord, qui est devenu du coup une résistance, donc on tape dessus. Puis qu'est-ce qui se passe? Un retournement sans aucune explication, d'accord. Aucune explication donnée, début 2023, hop, Bitcoin prend 30% en à peine 12 jours, d'accord. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il laisse tout le monde derrière. Et quand on arrive ici, à ce moment, moi, je me rappelais bien que tout le monde criait encore à « on va plus bas, c'est qu'un rebond ». Et justement, en fait, il faut se méfier de quelque chose qui est trop évident, d'accord. Quand les gens viennent crier à la faillite et disent que c'est la fin, eh bien, en fait, si vous prenez, du coup, le courant inverse et que vous dites « bah, c'est la fin, d'accord, bah moi je parie que ça va monter ». Et bien souvent vous gagnerez. En fait, quand vous pariez contre la majorité, vous gagnez sur ce marché. Et souvent, en fait, le scénario qui faisait le plus souffrir le monde actuellement à ce moment-là, c'était pas une baisse. Parce qu'on avait déjà laissé beaucoup de monde derrière qui attendait justement une baisse. Et bien le pire scénario était une hausse justement. Donc on a laissé tout le monde derrière sur ce mouvement-là. Donc là, ce mouvement-là est vraiment en fait un mouvement qui fait souffrir les investisseurs, d'accord. On a eu une correction, mais beaucoup ne l'ont pas prise car elle n'est pas assez significative. Puis derrière, on a eu quelque chose de totalement inattendu, d'accord. On est remonté, on est remonté jusqu'aux 25 000, oui, on a tapé dessus, d'accord, c'était une résistance aussi. Les 25 000 étaient une résistance, je vous le mets, mais hop. Donc ils étaient une résistance, on a tapé dessus et directement on a corrigé. On a pris quand même une belle correction de moins 20%, mais le marché aime bien faire des choses totalement imprévisibles et décide miraculeusement de nous lâcher un plus 40% en une semaine. Alors c'est magnifique et c'est encore plus stupide, regardez en weekly ça donne quoi? Regardez-moi cette bougie quand même. C'est n'importe quoi, d'accord? Donc on prend juste cette bougie tout seul, je vais prendre juste cette bougie tout seul, plus 30%. Vous imaginez que si on prend juste le mouvement avant, on est sur 40%. Enfin, en fait, c'est le marché est vraiment pas quelque chose qu'on peut prévoir facilement, d'accord? Tout ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement reculer, prendre du recul, comme je viens de le faire, en regardant des time frames plus longues, en se disant oui, on avait pris un moins 75%, oui, c'était une bonne période pour accumuler, et d'ailleurs, moi, à cette période-là, j'ai accumulé. Je faisais mon DSA tranquillement sur plusieurs monnaies, et je m'en suis bien sorti au final. Et c'est ce qu'il fallait justement faire, parce que même si on allait plus bas, il n'y a pas de souci. J'ai toujours gardé de la liquidité, c'est-à-dire qu'ici même, j'avais encore de la liquidité pour toujours acheter, et d'ailleurs, j'en ai toujours. Juste qu'en fait, en allant encore plus bas, si vous accumulez ici, il n'y a pas de souci, vous pourrez encore accumuler plus bas. Vous voyez, au bout d'un moment, quand on a des prix qui sont offerts, tout simplement, littéralement offerts sur un plateau d'argent, eh bien, il faut y aller. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe du coup pour le futur. Je vais mettre une grosse résistance ici, qui m'est très très importante et qui est très importante à regarder. Parce que j'ai entendu pas mal de personnes, d'accord, je vais passer en daily, je la vois beaucoup mieux en daily. Voilà. Cette zone là en fait est très 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 importante. Pourquoi? Parce que juste avant en fait de démarrer, on avait démarré le bull run ici, d'accord, hein, voilà, on avait cassé les sommets de 2017, d'accord, mais ici on voit que c'est la première zone en fait où le cours vraiment va venir se rappuyer dessus, d'accord. On peut le voir ici, hop, que le cours vient se rappuyer à ce moment là. Derrière il va taper les 65 000 directement, et quand il corrige, le seul endroit où il s'arrête, c'est ici. Il retape encore ici, il se repose encore sur ce support, et avant encore de refaire une montée, il touche le support. Et c'est un support très très important, justement, parce que là où le cours va freiner quand on a subi du coup en 2022 une baisse constante, ça a été du coup sur ce support. Vous voyez la bougie ici? J'ai zoomé dessus, mais c'est assez impressionnant. Regardez à quel point le cours se bat. Donc là, c'est une bougie qui a été totalement ravalée. Donc on a fait une clôture justement dans cette zone.
On est resté dedans. Malheureusement, au bout d'un moment, à force de tester un support, donc là on est resté dessus, et bien on le casse. Maintenant, quand on casse un support à la baisse, du coup, quand on casse un support tout court, tout simplement, parce qu'un support se casse à la baisse, donc quand on casse un support, eh bien, ça devient une résistance. Donc ce qui se passe, c'est que plus tard, voilà, maintenant, du coup, eh bien, c'est devenu une résistance, d'accord? Je l'ai un peu mal calé, mais si on zoome bien, on peut voir justement que, un peu plus en détail, on a des bougies qui viennent une fois. En fait, on a plusieurs bougies, on n'a pas qu'une bougie. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 bougies à peu près qui testent cette zone, d'accord? Et au bout d'un moment, évidemment, quand on teste une résistance et qu'on est resté en dessous une vingtaine de jours, d'accord? On est resté une vingtaine de jours, eh bien, on casse la résistance et c'était excellent, d'accord? Donc cette résistance qu'on est passé dessus, c'était vraiment excellent, d'accord? On était vraiment bon. Malheureusement, la fin du rêve, donc bon, ça s'arrête, on fait un gros retracement, et actuellement, on se retrouve dans ce range en fait. Ça c'était un range, et bien hop, on le continue, et on voit bien que dans ce range, je vais prendre les bougies un peu plus basses, parce qu'elles sont importantes quand même. Voilà, je vais bien le mettre le range. Donc dans ce range là, on constate que voilà, on s'est arrêté pile sur les 27 000, et qu'on est actuellement ici. Maintenant, on va voir le scénario le plus évident, jusqu'au moins improbable, vous allez comprendre. Pourquoi je fais ça? Mon pinceau. Alors, premier scénario qui peut être probable, c'est tout simplement on fait un range. Voilà, on est ici et on range, d'accord? Deuxième scénario, on continue, on fait un range, puis malheureusement ça ne tient pas le coup, on va au 25 000, qui est une résistance, je vous l'avais dit tout à l'heure. Juste, je l'avais pas marqué, mais je vais la marquer, regardez, vous allez voir directement, elle est ici. On l'a tapé une fois ici, on a buté dessus ici, et avant de redémarrer encore une belle bougie, on a eu une bougie qui s'est ravalée dessus, c'est vraiment une grosse résistance aussi. Et la bougie avant de s'envoler est bienvenue, elle est venue s'appuyer du coup dessus. Maintenant, s'il y a un retracement, vous en êtes sûr que on risque d'avoir quand même un appui sur ces niveaux-là. Donc ça c'est le premier niveau si on descend. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Si on descend à ce niveau-là, malheureusement, on risque d'aller plus bas. D'aller vers les 25 000 et tout simplement de tomber beaucoup plus bas. Et qu'est-ce qui se passe si se passe ça? C'est qu'à un moment, il va falloir une réaction du marché. Et pourquoi je dis une réaction du marché? Parce que si on va au 25 000, et que malheureusement, on n'a pas directement une réaction du marché comme ça, et bien malheureusement, en fait, on va juste simplement creuser plus bas. C'est pas une zone où le marché est constamment resté. C'est une zone de pivot. C'est une zone où le marché va tout simplement avoir une réaction assez vite, comme ici, vous voyez. Voilà. Vraiment pas une zone où le marché va venir en fait s'appuyer et passer du temps. Donc si on arrive à cette zone là, il y a de fortes chances que il y a de la volatilité, que ce soit à la baisse ou que ce soit à la hausse. Parce que si on a une bonne réaction du marché, eh bien on remonte, on revient dans ce range là et on peut continuer une hausse en fait. Maintenant, si c'est pas le cas, on peut aller beaucoup plus bas. On peut aller visiter les 19 000, les 20 000. Ici justement, on peut aller visiter vers cette zone là. Et si on va visiter cette zone là, eh bien on peut aller encore plus bas. Et après ça ne s'arrête plus, on peut aller aux 12 000, etc. Maintenant, ça c'est un scénario un peu catastrophe et que des personnes peuvent encore attendre pour rentrer sur le marché et qui peut bien évidemment totalement arriver. Je n'ai pas de boule de cristal, je le rappelle. Maintenant, il y a un autre scénario que je trouve pas du tout probable et que personne ne s'y attend, qu'un ami m'avait suggéré. On me dirait, qu'est-ce que tu en penses de Bitcoin 48 000 en juillet? Eh bien, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, j'en pense que c'est totalement possible parce que c'est quelque chose que personne n'attend. On peut totalement avoir le cours qui fait quelque chose comme ça. Voilà. Juin, juillet, on a encore un peu de temps, donc là, on va arriver vers ici à peu près. Donc un cours à 48 000 est totalement possible. Il va juste falloir, pour avoir un cours à 48 000 en juillet, une réaction assez rapide du marché. Mais ce scénario n'est pas probable. Et c'est justement parce qu'il n'est pas probable que je me dis c'est peut-être un scénario à jouer. Donc voilà, en tout cas pour les scénarios à venir. Maintenant, si on devait encore dézoomer encore plus, eh bien on sait qu'il y a halving en 2024 et que si vous voulez vous placer pour des time frames beaucoup plus longs, donc je vais repasser en weekly, eh bien
vous avez le halving qui est ici, vous pouvez vous placer pour tout simplement le prochain bull run. On est quand même toujours sur une porte d'entrée qui est positive, parce que quand on recule un peu, on prend un peu de recul sur le marché, et bien on comprend que ça soit cette zone, que ça soit cette zone plus bas, ou que ça soit si on a la chance de voir les 12 000, et bien c'est des bonnes zones pour entrer. Continuez de DCA pour pas vous laisser derrière le train, même si c'est juste des petites sommes, mais au moins essayez quand même de rentrer sur le marché. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Rentrez légèrement, gardez toujours de la liquidité pour pouvoir, en cas de grosses catastrophes, on ne sait jamais ce qui peut arriver, même si je pense qu'on s'est tapé quand même d'assez grosses catastrophes, et pour avoir encore quelque chose d'aussi catastrophique, eh bien il va falloir y aller assez fort sur le marché pour avoir des bougies aussi rouges qu'on a vu, d'accord? Donc voilà. En tout cas pour l'analyse, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura donné plus de visibilité, et à la prochaine.